Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marianne Lecomte et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Aujourd'hui, plutôt que vous présenter un petit tuto complexe ou en tout cas des choses astuces, je vais plutôt vous présenter un produit que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est un produit qu'on retrouve presque à chaque fois dans les catalogues, mais avec bien sûr des collections différentes. Et souvent, je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur dans le catalogue. Là, cette année, je trouvais qu'il était un peu plus mis en valeur. Et justement, j'ai vu les papiers et je me suis dit, c'est quoi ce papier? Où est-ce qu'il se trouve? Et c'est comme ça que j'ai vu ce lot de cartes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le présente sur le bureau. Hop! Ce lot de cartes qui est ici, à la page 44 du mini-catalogue saisonnier. Vous le voyez, il est représenté comme ceci. Et en fait, c'est pas uniquement des cartes. Vous avez bien sûr des cartes avec des feuilles de tailles différentes, mais vous avez aussi des petits autocollants. Et j'adore ces papiers. Et en fait, vous les retrouvez ici dans la page. Vous allez avoir des papiers très très colorés. Et là, on est vraiment sur des choses avec qui donnent du peps, on va dire. Est-ce que de ce côté-là? Et voilà. Et de ce côté-là, vous voyez aussi un peu les autocollants. Et je vais vous les montrer. Parce que je trouve ça dommage des fois de passer à côté de ces petites collections qui sont vraiment sympas. Donc la référence c'est 162 930 dans le mini catalogue saisonnier. Et je vous montre par exemple deux réalisations que j'ai fait avec ces produits. Deux petites cartes toutes simples pour le coup. Avec très peu d'autres produits finalement. Tout provient de ce kit. Mis à part ici... le papier pan par pan que j'ai redécoupé avec ces jolis dies. Le nom. Les timbres intemporels que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui a glissé. Hop. Et ça, donc, j'ai redécoupé le pan par pan pour faire ressortir ce papillon. Mais ce papillon, vous le retrouvez dans les papiers donc, que je vais vous montrer. Quand vous recevez tout ce petit kit, vous avez tout dans un sachet. Donc, vous allez avoir des petites cartes. Donc, c'est du recto verso. Alors, souvent, il y a de l'anglais du coup. On est quand même sur des produits américains. Donc, et avec une grande population anglophone. Donc, on va retrouver pas mal de mots anglais. Mais moi, vous allez voir, j'ai des petites astuces pour ne pas les utiliser. Là, par exemple, celui-ci, c'est la petite carte que j'ai réutilisée pour mettre ici, sur ma carte de fond. Vous voyez, moi, je me suis amusée à redécouper pas mal de choses. Lui, je le trouve super beau. C'est lui que j'ai craqué. En fait, je n'avais pas vu du tout cet ensemble de kits dans le mini-catalogue. C'est sur une autre page où j'ai vu ce papier, sur une démonstration pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque Stampin' Up. Hop, mon petit fil qui s'en va là. Tac. Bougez ma caméra. À chaque page, en fait, on vous présente des réalisations faites avec le set de tampons ou les poinçons qui sont dedans. Mais bien souvent, des fois, pour le papier de fond, voilà, c'est pris d'une autre page. Et je ne sais plus du tout sur quelle page je suis tombée où je me suis dit, mais c'est quoi ce papier ? Et voilà, vous avez maintenant la réponse. Ah, c'est celui-là. Justement, avec les timbres intemporels, j'ai vu cette carte d'ensemble de petits timbres là et je me suis dit, mais c'est quoi ce papier qui est vraiment, qui a du peps et tout, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu dans les collections de papier, mais en fait, non. C'est les papiers qui viennent des cartes et souvenirs. Donc voilà, vous avez plein de petits papiers. Celui-ci qui est très joli aussi. Je vous les montre rapidement parce que c'est dommage de ne pas les voir en fait. De ne pas tous les voir. Celui-ci, je l'ai redécoupé pour aujourd'hui, vous voyez. Moi, le petit mot, je m'en moque. J'ai redécoupé, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Tac, il y a celui-là. On retrouve encore un petit pinceau à découper si on a envie.
Bon bah là, si je veux pas les petits mots mais que j'aime bien cette fleur, ben voilà. Parfait. Je pourrais très bien imaginer découper ce joli petit globe pour une carte sur les voyages. Celle-là, on l'a vue tout à l'heure, c'est qu'elle se balade toute seule. Celle-ci, je redécoupe l'intérieur et je mets une petite photo. Pas mal, hein? Et ce petit kit de cartes, il est à 12,25 €. Et voilà, après vous rajoutez quelques petits papiers unis ou du papier blanc. Et tout de suite, vous avez une carte sympa. Celle-ci, pareil. Je découpe un petit mot exactement de la même taille là. Hop, je le mets par-dessus. Je me redécoupe même ça et je mets ça par-dessus une page ou quoi que ce soit avec des photos. Il y a de quoi faire. Et ce petit papillon, c'est celui que j'ai redécoupé pour mettre ici par exemple. Avec un peu de volume. Donc ça, c'était les petites cartes. Mais vous avez aussi, alors ça, je vais vous les montrer après, des grandes cartes. Donc celle-ci, par exemple, qui est comme ça au dos. Là, à la rigueur, d'ailleurs, vous pouvez juste utiliser la frise. Je veux dire, vous remettez quelque chose devant. Donc celle-ci, je l'ai utilisée pour mon fond ici. Là, on peut très bien écrire même une petite carte où on a envie d'écrire dessus. C'est parfait, il y a déjà les lignes. Vous collez le pinceau ou autre chose dans le bas ou vous vous arrêtez même juste là. Et c'est parfait. Et là, on a un fond vraiment sympa aussi derrière. Là, c'est les mêmes choses. Les petits mots sont faciles à cacher. Un grand papier. Il est beau aussi celui-là. Voilà. Ouais, celle-là. Moi, j'en voulais pas de Enjoy the Little Moment. Hop. J'ai rajouté de la couleur sur cette carte. On est sur du pan-papan, alors je suis pas du tout objective. J'adore cette couleur. Ça, je vais vous le montrer après. Voilà. On termine les petites cartes avec celle-ci. Je crois que c'est les dernières. Plein de petits papillons à redécouper. Et ensuite, on passe aux autocollants. Alors les autocollants, là pour le coup, il y a pas mal de mots anglais. Mais je ne sais pas vous, mais moi je tiens un agenda que j'aime beaucoup dessiner ou quoi que ce soit dedans. J'aime beaucoup mettre des petites gommettes et du coup ça m'irait très bien. Envoyer une carte avec de l'anglais, non, mais mettre de l'anglais sur un agenda ou sur un bullet journal, ça j'aime bien. Donc je sais que je vais les réutiliser. Vous avez aussi, donc à chaque fois il y a le double de feuilles. Vous avez celle-ci aussi. Pour les autocollants, bien sûr, on est que sur du recto. Et tout se décolle, vous voyez la petite étiquette ici. Par exemple, pour cette carte-là, je me suis dit, tiens, en plus je peux vous le montrer, puis la recoller. Je me suis demandé, tiens, et si je mettais un mot un peu plus petit et que je collais comme ceci. Hop. Vous avez aussi là, vous les voyez derrière, là, ici? Ou en bas, on le voit mis en noir. Vous faites des pages avec des photos. Hop, vous avez le petit négatif pour mettre la photo au milieu. Vous avez encore des petites étiquettes, une petite bandelette. Il y a plein de choses sur ces autocollants. Ah, ça c'est mon petit rond pour tout à l'heure. Là, on a la même page en double que j'ai déjà pas mal utilisée. Avec que des autocollants aussi. Et voilà, on a fait le tour des produits. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on en réalise une ensemble. Pareil, une toute simple. J'avais envie de partir un peu plus. Là, j'avais vraiment fait que du collage. J'ai juste rajouté ces petits gemmes métallisés, pétales roses et pan-papan. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé le pan-papan. Et sur celle-là, j'ai utilisé pétales de rose. Voilà, j'aime beaucoup ces petits gemmes qui sont dans le mini catalogue aussi, je crois. Dans le catalogue annuel, là, je sais plus. Alors, aujourd'hui, je nous ai sorti ça. Je vais reprendre. Alors, je vais reprendre le pinceau. Je l'aime beaucoup, le pinceau, donc je pense que je vais le reprendre. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'avais vu plusieurs petites cartes qui me plaisaient. En autocollant, j'avais aussi vu...
Il me manque un autocollant, je vous ai pas montré tous les autocollants. Ah bah si, c'est celui-ci. J'ai envie d'utiliser cette petite frisette, donc je le mets de côté. J'aime bien ce petit papillon aussi, donc je le mets de côté. Tac. Il y avait le papier. Celui-là, mais je vais utiliser au dos. On va prendre ça. Et je pense que déjà, on pourrait bien commencer avec ça. Donc vous avez vu, celui-ci, j'ai découpé dans le jaune que je vous ai montré tout à l'heure. On va prendre une base de cartes. Donc là, c'est du 21 par 14,85 et je plie à 10,5. Hop, voilà. Ensuite, je vais découper ma petite carte parce que là, vous voyez, elle ne rentre pas dessus. Je vais la redécouper tout simplement 0,5 cm en dessous, donc 10 d'un côté. Et 14,35 de l'autre. Voilà, déjà, je peux coller cet ensemble. Ensuite, j'ai préparé un petit papier avec un plioir de gaufrage. Là, je vais enlever un peu plus. J'ai envie d'avoir 1 cm. Ouais, 1 cm de chaque côté. Donc, on était parti sur du 10 par 14,35. Donc, je vais enlever... je vais faire un 8. Je sais pas que ça fasse trop... Mais non, ça va le faire. 8 par 12,35. J'enlève 2 cm en fait. Pour voir le papier apparaître derrière. Et c'est sur ce papier que je vais coller ma petite banderole. Tac. Voilà. Je vais y ramener ce petit cercle. J'ai peut-être pris un peu court ici, mais bon. Tac. J'amène le petit pinceau. Le petit papillon aussi. Par contre, du coup, j'ai envie de lui mettre du 3D. Donc, il n'y a pas de souci, je peux très bien lui mettre un peu de 3D en dessous. Je vais déjà coller juste avant d'oublier, parce qu'après, avec du volume, c'est plus compliqué.
Je viens mettre un petit peu, alors j'en mets par-dessus pour vraiment que ça soit dessus. Et que l'adhésif ne gêne pas. Là, je vais en mettre plusieurs sur mon cercle. J'en mélange. Tac. Voilà. Comme ceci. Donc je vais venir me prendre mon petit papillon que j'ai perdu. Ah, il est là. Il s'était collé à ma feuille ici. Hop, le revoilà. Qu'est-ce que je le mets? Je vais le mettre avec du volume aussi. Même s'il est adhésif, c'est pas grave. J'ai des petits dimensionnels, hop, pour les petits bouts. Mais j'ai envie d'avoir du volume sur cette carte. Voilà. On va se mettre un petit mot. Eh ben, vu qu'il avait envie de s'en aller, lui, on va lui mettre un petit carré ici. Hop, je vais. Ma machine de découpe. Hop, qui est ici. Alors là, j'ai la grosse. Mais la petite aurait suffi. Voilà. Si je regarde, je pense que ça pourra bien aller ici. Je vais lui mettre un petit mot. Hop. J'avais sorti un set de tampons. Je me disais, tiens, ça pourrait être sympa. Tu ma Rockstar et ma Memento. Un bloc plus petit, c'est mieux. Tac. Oui, ma chute de papier. Voilà, là, il est bien chargé. Tac. Alors, je me demande si je le mettrais pas comme ceci.
va le mettre comme ceci. Ouais. Voilà, et ensuite, je vais me rajouter quelques petites fleurs. On va mettre une par là. Je vais la glisser juste là-dessous. Et voilà, une petite carte assez rapide à faire, avec un petit peu de volume et avec cette jolie collection de cartes. Donc je vous le rappelle, c'est dans le catalogue saisonnier. Vous avez toutes ces petites étiquettes pour agrémenter vos agendas, vos bullet journal, mais aussi tout cet ensemble de jolies cartes pour justement faire des cartes rapides, des cartes colorées avec du peps. Voilà par exemple 3 exemples que vous pouvez faire juste avec cette collection. Et vous pouvez bien sûr, il m'en reste après, vous voyez, encore plein. J'ai de quoi faire, plein de petites cartes. Donc ici, je vous le rappelle, c'était une carte où j'avais recollé par-dessus une carte comme ceci. Ce même petit pinceau qui est autocollant, des petites fleurs, pareil. Le petit papillon qui était dans une de ces cartes que j'ai découpé. Là, on a des petites étiquettes qui peuvent se décoller. C'est des autocollants ici. Donc après, vous y mettez ce que vous voulez. On a vu cette petite banderole et il y a encore plein d'autres choses à découvrir avec cette jolie collection de cartes. Voilà, j'espère que cette présentation de ce petit kit de cartes de la collection, alors si je vous redonne son nom, c'est Cartes Souvenirs et compagnie Doux Souvenirs. Et avec celle-là, vous allez pouvoir faire ces jolies cartes. Tout simplement, vous rajoutez 2-3 petites choses. Donc je vous mettrai, comme d'habitude, dans mon article, le lien de tous les produits que j'ai utilisés. Et puis, amusez-vous bien, scrapez bien. Et je vous rappelle que jusqu'au 25 février, 25 février, vous pouvez vous inscrire pour le kit de cartes Joie enfantine que je vous ai proposé dans ma dernière vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye!